Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment je pose mon intention pour la nouvelle lune du 23 avril 2020 dans mon journal artistique. C'est aussi une vidéo que vous pouvez utiliser si vous avez l'impression qu'on vous embrouille. Donc je commence par appliquer une couche de gesso et ensuite je plie ma feuille en deux pour donner un effet de texture. Une fois que c'est sec, je trace une ligne d'horizon qui se situe à peu près à un tiers de la page. Comme vous le savez, je m'inspire toujours de la vidéo de l'astrologue Vanessa Chamonal avant de commencer ma page. Et je me suis aussi inspirée de ce dessin de Egon Schiele. Si ça fait un moment que vous suivez mon travail, vous savez aussi que j'aime beaucoup faire des gestes répétitifs qui ont un effet méditatif. Mais là, si je commence par ça, c'est parce que ça fait à peu près 3 semaines que je suis complètement figée, paralysée devant ma feuille et que je n'ai pas réussi à produire quoi que ce soit de créatif. Donc je commence par ma main non dominante et je trace des cercles qui se chevauchent. Là, la vitesse de ce que vous voyez est multipliée par 16, mais pendant un long moment, je pense à tous les messages qui sont relayés par les médias et qui se contredisent, c'est-à-dire qu'on entend tout et son contraire, et ça me rend vraiment confuse en fait. Donc en utilisant cette main gauche et en traçant ces cercles, j'essaie d'évacuer toutes ces contradictions en moi. Ensuite, quand j'ai plus ou moins rempli la feuille, je vais passer à la main droite, donc ma main dominante, et je vais remplir tous les espaces entre les premiers cercles que j'avais tracés à la main gauche et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espace où il n'y a pas de cercle. Et cette fois-ci, j'essaie de réfléchir à mon intention et je me base sur les indices que nous a donné Vanessa dans sa vidéo. Donc pour commencer, je me suis projetée vers plus de liberté. Je rêve par exemple de pouvoir vivre de ma créativité et j'ai aussi pensé aux actions des différents gouvernements du monde. Vanessa nous parle de vigilance sur la liberté. Personnellement, j'aimerais que l'accent soit mis sur la nature, la nourriture, qu'on arrête de s'empoisonner en fait. Je pense aussi au mot richesse. Ça colle bien avec cette énergie de taureau dont Vanessa parle, avec l'abondance, les plaisirs de la nature et du bien-être, et aussi le besoin de sécurité. Voilà, je pense que c'est bon là. Maintenant, je vais dessiner la silhouette de l'enfant. Je vais le faire à peu près à la taille de cet espace. Donc il ne sera pas plus haut que là. Je trace un cercle pour délimiter la tête. Et pour le corps, je suis ce qu'avait fait Schiele. Donc ça s'élargit un petit peu au niveau des hanches et ça se rétrécit vers les pieds. Et ici, j'ai la lune qui va démarrer. Là, j'ai décidé de voir ce que ça donne si la lune est un peu excentrée sur la droite. Je recommence. Teinte vert de vessie. Je ne sais toujours pas pourquoi ça s'appelle... ça devrait être de sève. On dirait qu'ils nous l'ont fait en verlan. Je prends un assez gros pinceau. J'en mets un peu là. Et je rajoute beaucoup d'eau. Je veux que ça soit comme de l'aquarelle. Et ça, c'est pour faire un clin d'œil à toute l'énergie de terre qu'on a dans cette nouvelle lune. J'ai envie d'aller vers un retour où c'est comme quand on... Je sais pas comment on dit reset. Vous savez, quand on recommence, quoi. On recommence tout. C'est pour ça que j'aime bien cet enfant. Je vais encore mettre de l'eau. Je vais prendre du papier. Je veux quand même que ça soit foncé, puisqu'on est dans la nuit. Je fais ça pour cacher les coups de pinceau. Ensuite, pour l'enfant, donc je divise la tête en deux pour faire les yeux. Encore en deux pour le nez et encore en deux pour la bouche. Je passe aux cheveux qui sont bouclés. Je
les fais directement avec mon stylo noir. Et ensuite, je repasse les traits que j'avais dessinés au crayon. Et ensuite, on a une main. Donc je copie ce qu'il fait, plus ou moins comme je peux. Et un pied. Voilà. J'ai des cercles. Ceux-là, je les fais à la main droite. Et j'utilise un stylo bien épais. On n'y voit rien. Parce que je veux que ça soit sombre, le résultat soit sombre. Plus sombre que cette région-là. Et là, je me dis, ah, c'est fou, ça ressemble à ce que fait Klimt, j'adore. Je vais effacer pour la lune pour qu'on y voit mieux. Je prends mon compas avec un stylo blanc. Et derrière lui, je vais dessiner, comment ils appellent ça, la graine de la vie. Voilà, j'ai scotché mon blanc avec sur mon compas. Espérons que ça marche. La graine de la vie, qui est l'unité de base de la géométrie sacrée, j'ai envie qu'il y ait un côté un peu merveilleux ou magique dans mon intention. Quelques retouches avec mon blanc, j'ai agrandi le pied. Je rajoute du gris de Paint obligé. Et ensuite, je vais prendre mon feutre de peinture acrylique blanche pour faire des petits points, 3 rangées de petits points autour de la lune pour symboliser la luminosité. Maintenant, je prends mon feutre noir, acrylique noir, et je repasse sur les traits pour les rendre plus foncés. Quelques retouches avec le blanc. Et j'ai envie de faire quelques retouches. Donc, par exemple, je trouve que la région du sol, elle est trop... les parties sont trop grosses. Donc, je repars avec ma main gauche. Et je rajoute des cercles qui vont couper les plus gros cercles que j'avais au début. Et là, je pense aux restrictions, à tout ce qui me freine et à quel point j'ai envie d'être en contact avec les autres. Un truc que je veux voir, c'est si je rajoutais du bleu. Donc, je teste dans un coin. Le bleu qui symbolise donc les éléments d'air. À la base, on avait le vert et par-dessus, je mets du bleu. Donc, c'est la terre mélangée à l'air. L'air d'Uranus, du Verseau et aussi du Gémeaux. Et même si à la base je l'imaginais plutôt verte, cette page de journal, vu qu'on est en taureau, donc élément de terre, j'ai décidé en fait de faire dominer le bleu. Donc j'ai colorié la lune en bleu. Et là, la partie qui représente le sol, la terre, je vais aussi faire en bleu, c'est-à-dire qu'on a de l'air dans la terre, avec cette idée de communication, de recherche intellectuelle, de recherche d'indépendance, de liberté, d'innovation, de communication, de groupe. C'est un peu le monde à l'envers, vu que mon sol est bleu et dans le ciel il reste encore du vert. Alors, je prends un bâton pour les barbecues et je vais juste mettre quelques couleurs dans la partie de l'enfant. Et là je retrace en noir la fleur qui est dans la lune et je peins avec du bleu lagon entre les pétales. Et avec ce même bleu lagon, je peins mon mot-clé qui résume mon intention, qui est reset. On remet les compteurs à zéro, on repart du début. Et avec cette même peinture, je peins les cercles qui sont les plus foncés. Et comme ça donne une variété, c'est-à-dire que c'est pas uniforme, toutes ces parties dans le sol, c'est presque toutes les individualités qui sont interconnectées. Et on est chacun différent, on a chacun notre ton de bleu, chacun notre énergie d'air, mais tous en contact, tous en communication. Voilà, bon, ça n'a pas enregistré, mais j'ai peint en bleu les ombres autour des yeux, au creux des joues, sous le menton, autour des cheveux. Et je vais apporter quelques dernières retouches. Je commence par le contour du pied, ce pas vers l'avant, le pas je m'avance vers les autres, la main et les points les plus sombres du visage. Et enfin, je dessine un contour autour de mon mot-clé Reset.
Voilà, j'espère que cette page de journal créatif vous aura inspiré pour lancer votre propre intention pour la nouvelle lune en taureau du 23 avril 2020. Si ce que je fais, ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire et à vous abonner si vous voulez être averti de quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et bonne lunaison à tous. Au revoir.